Coucou! Coucou Mélanie. Salut Megan, tu vas bien? Oui, ça va bien, merci. Bon, un petit peu stressée, c'est une première pour moi, mais Ah, impatiente de voir comment ça va se passer. écoute, tracasse, on est là juste entre nous, c'est comme si c'était une conversation en tête-à-tête comme on a l'habitude de faire. Et voilà quoi. Super. Donc, Megan, je suis vraiment contente de t'accueillir aujourd'hui. Alors, on a déjà eu l'occasion de collaborer ensemble quelquefois. Donc, on avait fait il y a quoi, 3 mois plus ou moins un atelier yoga et psycho-créativité qui était super cool. Je propose qu'on en reparle plus tard. Mais si tu veux te présenter, qui tu es, ce que tu fais dans la vie, ce que tu aimes faire, donc ne te limite pas uniquement au niveau professionnel. Oui, donc moi c'est Mégane Charpetel. Donc, de profession, je suis psychologue et psychothérapeute. Et dans la vie, je suis maman d'une petite fille de 1 an. Voilà, j'aime beaucoup, et d'ailleurs je le mêle au travail, j'aime beaucoup tout ce qui est nature, les balades, les voyages. Voilà, ce sont des choses que j'apprécie vraiment beaucoup. Les choses un peu plus créatives aussi, autant l'écriture, le dessin. Je ne suis pas une artiste, mais ce sont des choses qui me font beaucoup de bien. Donc voilà, un petit peu tout ça. Chouette, chouette. Bah, c'est ça aussi que c'est comme ça qu'on s'était un petit peu rapprochés. On était d'abord c'était sur Instagram. On se suivait mutuellement parce qu'on travaille au même centre, au centre Homéostasia à Gerpine, mais on n'a pas du tout les mêmes horaires, donc on ne s'était jamais croisés en vrai, etc. Et on se suivait mutuellement sur Instagram, et tu avais vu que je partais en Norvège, et tu avais réagi, et de fil en aiguille, tu m'as dit, ah, ben, moi aussi, je suis partie, et voilà, Ouais. tu m'avais expliqué tes expériences voyage, je me souviens, ton podcast que tu m'avais fait sur la liste de vêtements à prendre. Oui, c'est vrai. C'est juste. Ben, voilà comment on a fait connaissance et de fil en aiguille, on est venu à collaborer ensemble sur divers projets. Donc voilà. Donc tu nous dis que tu es psychologue. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur je sais pas, ton parcours? Est-ce que tu as des spécialités ou quoi que ce soit? Oui, alors j'ai démarré par le parcours classique, donc les 5 années universitaires pour avoir mon diplôme en psychologie. Ouais. Et puis pour aller un petit peu plus loin, j'ai voulu me former à la psychothérapie, donc aux thérapies cognitivo-comportementales à Louvain-la-Neuve. Et donc ça, c'est une formation de 3 ans. Et donc au bout de tout ça, j'ai un petit peu fait ma popote. Voilà, moi, j'aime pas me mettre dans une case, j'aime bien me piocher un peu partout. Et j'ai voulu varier un petit peu. Donc j'ai fait des formations, 2 formations en médiation animale, parce que j'avais envie de travailler un peu avec mon chien. Ah oui. Je me suis formée aussi à la thérapie, la walking therapy, donc la thérapie en marchant. Ça, c'est quelque chose que j'adore faire aussi. Je fais assez souvent quand le temps belge le permet. Et donc, voilà, je suis quelqu'un d'assez assez touche à tout comme ça. Je dirais pas que j'ai une spécialité en particulier. Euh, mais de manière générale, je travaille beaucoup avec tout ce qui est anxiété, émotion, burn-out, dépression, question de sens de vie aussi, l'épuisement beaucoup. Donc, ce sont Ok. des choses un petit peu générales. Et, euh, et voilà, et je vais piocher un petit peu dans tous ces outils pour pouvoir travailler. Ouais, tu prends vraiment en fonction de chacun ce qui lui correspond le mieux, ce qui lui parle le plus, pour mettre la personne, je dirais, en confiance et lui proposer une approche personnalisée. Oui, voilà, c'est ça, tout à fait. Quand on Ok, vient chez moi d'ailleurs pour quelque chose en particulier, genre, ah, j'ai vu que vous étiez psychologue en thérapie cognitivo-comportementale. Je dis toujours bien oui, mais il n'y a oui, pas que mais ça. Si vous cherchez quelqu'un de protocolaire, je pense qu'il vaut mieux aller chez mes collègues. Je suis vraiment voilà, ouverte à plein de choses, aussi bien en individuel qu'en atelier de groupe finalement, où là, je me laisse même un petit peu plus aller dans tout ce qui est plus créatif, nature, etc. ouais. Bah, c'est pour ça que j'avais envie de t'inviter ici, parce que, alors, je n'ai jamais été chez toi en tant que patiente. Je Mhm. n'ai donc voilà, je ne sais pas, je n'ai jamais même participé à une seule fois à une thérapie avec des animaux ou avec en walking thérapie, comme tu appelles ça. Mhm. Mais de prime abord, en tout cas, ça me parle. Je sens que ce sont des, moi
folle amoureuse de mon chien, de mes chats, en mode nature, tout ça. Donc voilà, ça me passe. Si tu peux nous en dire plus, c'est quoi donc quand les gens viennent chez toi, tu les accompagnes avec ton chien, c'est ça? Ben, en fait, je propose, enfin, de manière générale, c'est écrit sur mon site, donc il y a parfois des personnes qui viennent vers moi en disant: «Ah, mais j'ai vu que vous travaillez avec votre chien, ça peut être chouette, est-ce qu'il peut participer?» Ou parfois des personnes, voilà, Naya, donc qui est mon chien, est très, expressive quand les gens arrivent à travers la porte et donc j'en profite toujours pour dire: «Bah oui, elle est un peu frustrée», parfois elle participe et donc parfois les gens disent: «Ah, ben moi ça me dérangerait pas, j'adore les animaux» et cetera et donc c'est comme ça qu'elle se retrouve en séance. Alors, il y a un petit peu pour moi 2 types de thérapies avec elle. Il y a les thérapies un peu plus où elle est présente et où elle aide, par exemple, à la gestion émotionnelle. Elle est enfin, fort réceptive et sensible. Par exemple, quand les gens commencent à pleurer, des choses comme ça, elle va près d'eux, elle demande des câlins, enfin voilà. Donc à ce niveau-là, c'est plus en termes de présence, mais enfin, faut pas le minimiser, c'est déjà extrêmement riche. Et alors, ça plus avec les adolescents, où là, elle a vraiment une part active, où on va par exemple la faire intervenir dans la gestion des émotions, dans l'affirmation de soi, avec des exercices où vraiment elle est au centre de la séance, quoi. Et alors, dans tous les cas, que l'animal, hein, que ce soit le chien ou autre, permet de favoriser le lien thérapeutique en fait. C'est déjà tout de suite on casse un petit truc au niveau du côté un petit peu sérieux et impressionnant aussi. Ouais. L'animal qui est présent, ça crée une tierce personne en fait qui vient un petit peu voilà, apaiser les choses et favoriser le lien de confiance. Et ça, je le remarque vraiment beaucoup, surtout avec les adolescents qui ont parfois du mal à s'exprimer. Quand Naya est là, c'est beaucoup plus facile pour eux. Ah oui, OK. Ah, c'est hyper intéressant. Mais c'est vrai que j'ai toutes les personnes qui ont des animaux, chiens, chats, je pense qu'ils doivent avoir certainement fait l'expérience quand moi je vois je suis pas bien, je suis en train de pleurer, il y a d'office, il y a mon chien ou alors un de mes chats qui viennent près de moi et rien que le fait d'avoir le ronronnement, d'être par exemple allongé sur le lit, d'avoir le chat qui vient se poser sur moi et d'avoir ce ronronnement, oui, c'est une tierce personne quoi et c'est un réconfort, le câlin et c'est je Mhm. permets de me laisser plus facilement aller pour laisser surgir les émotions, ne pas les garder en moi et d'avoir en même temps ce soutien émotionnel, ce réconfort qui est là. Ouais, tout à fait. Ouais, ça doit être chouette, comme approche et comme tu dis, ça crée un lien. Oui, oui, Ça vraiment. crée un lien chouette. Ouais. Et pour le côté plus thérapie en marchant, comme tu demandais, là, Ouais. par contre, je la prends avec aussi, en fait. Ah Les aussi! gens sont parfois demandeurs. Donc, ça, c'est plus voilà, l'ordre un peu sympa aussi. Mais il y a des exercices aussi qu'on peut faire en extérieur, avec des lancers de balles, etc., pour la gestion émotionnelle, des choses comme ça. Donc, Et elle participe aussi. comment peut-on, comment tu amènes la gestion émotionnelle en lançant une balle, par exemple? Enfin, pour moi, je comprends C'est vrai que pas. ça peut paraître Explique-moi. un peu spécial. Non, mais c'est cool! Mais par exemple, un exercice que j'adore et que surtout les ados aiment vraiment beaucoup, c'est en fait de prendre la balle, donc la balle de tennis, hein, de Mmh. vraiment imaginer un truc pesant, un truc lourd, une émotion forte qui s'est passée ou un événement. Vraiment essayer d'imaginer qu'on l'amène vraiment dans la balle et puis on la lance en fait. On la Ah ouais. lance vraiment, on l'extériorise quelque part super fort. Et donc, Naya, elle est trop contente, elle va chercher sa balle, elle la ramène. Et pour le patient, vraiment, ça permet déjà d'aller à la rencontre de l'émotion, de visualiser l'émotion, de l'exprimer d'une certaine manière, où c'est pas toujours facile par la parole. J'ai même eu Ouais. un patient récemment qui n'avait pas envie de m'expliquer en fait ce qui se passe au niveau émotionnel pour l'extérioriser, mais qui du coup voilà, a fait son exercice avec la balle, il l'a fait lui-même tout seul, sans forcément avoir à me partager, mais il a travaillé quelque part avec Naya, quoi. Et je me dis, bah Ah voilà, ouais. il est là pour prendre ses émotions en charge. Ah, c'est chouette. Après, il faut pas voir ça comme, hop, quand elle la ramène, c'est pas reprendre ses émotions. Faut bien Ah faire non, je dis conscience, toujours, ça. elle, quand on la lance, elle se vide. Naya, elle OK. lui ramène toute contente, généreuse, et elle est vide quand elle revient. OK. Mais alors ça va. Oui, je comprends beaucoup mieux. Mais je le fais du coup, je m'étais pas rendu compte enfin si, un petit peu, mais je le faisais plutôt de manière, inconsciente et spontanée. Quand je suis vraiment, chargée émotionnellement avec cette lourdeur et autres, ça me fait beaucoup de bien de sortir, d'aller me balader
et je le fais pas n'importe où, mais je prends souvent des gros cailloux que je Ah oui, balance et voilà. ça me fait déjà ça me permet d'avoir toute cette colère, toute cette frustration Oui, de la bah, du mouvement, balancer. quoi, dans Ouais, l'émotion. c'est ça, je crée Mmh. du mouvement et comme tu dis, tu amènes l'intention. Pour moi, c'est vraiment comme ça que j'aime beaucoup amener, c'est travailler avec des intentions et donc symboliser, OK, c'est toute cette lourdeur, toute cette émotion, je la mets dans la balle, je la mets dans le caillou, enfin, Ouais. un bout de bois, je sais pas. Après, je dis pas d'aller la balancer sur une voiture, mais Mmh, peut-être pas, non. mais de la lancer dans un champ, dans un bois, enfin voilà et ça per moi, ça m'aide énormément, mais c'est vrai que je le ferai avec le chien, Bah, voilà, j'essayerai, tu y penseras moins la prochaine fois. ouais, 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 c'est chouette et donc ta walking therapy, Oui, il y a pas, j'imagine, balancer des trucs, on fait pas que ça et c'est non? pas toujours avec le chien d'ailleurs, mais voilà, moi j'habite dans la campagne, donc bah, autour de moi, il y a de chouettes endroits, de chouettes paysages aussi et il y a moyen de faire des chouettes balades et donc bah, ça permet en fait, ça a tellement de bienfaits. Ça permet déjà de sortir un petit peu du cadre, ça permet d'aider les personnes aussi qui ont du mal avec le contact oculaire, par exemple, puisqu'on est côte à côte plutôt que d'être Oui, face à face, c'est un peu moins confrontant. Le fait de remettre en place le mouvement aussi, ça permet, au niveau des pensées, enfin, les gens parlent beaucoup plus facilement quand ils marchent parce qu'il y a déjà un mouvement, en route, en fait. Donc ça permet aux gens de plus facilement se livrer aussi, de pouvoir intégrer aussi des éléments de la nature. Par exemple, une personne qui va faire par exemple une crise d'angoisse pendant la séance, on va se mettre un peu sur le côté, faire une petite séance de pleine conscience, intégrer le bruit des oiseaux, du vent, utiliser le soleil. Enfin, j'utilise vraiment un petit peu tout ça. Ou parfois, ce sera simplement faire la séance un peu classique, mais en marchant, ce qui permet, voilà, enfin, ça fait du bien en même temps au corps. Autant pour le patient que pour nous quelque part, parce qu'on a un ouais. métier qui est quand même assez, sédentaire. Donc voilà, c'est quelque chose qui plaît beaucoup, aux gens de manière générale et qui a beaucoup de bienfaits aussi, c'est vraiment très, 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 très chouette. Ouais, ouais, ouais. Bah, j'en parlais justement, donc la semaine passée avec ma dernière invitée, enfin ma oui, c'est ça, la celle qui est venue, donc Ophélie Simon et on était venus à parler de l'EMDR. Mmh mh. Donc l'EMDR, je ne vais pas dire n'importe quoi, mais c'est donc de la régulation émotionnelle aussi par des mouvements, mais mouvements gauche-droite, du cerveau. Si vous voulez avoir plus d'infos, voilà, je mettrai, le replay du précédent, épisode, enfin voilà. Mais là où je voulais en venir, c'était à un moment, elle a mentionné que c'était pas encore prouvé scientifiquement, mais en tout cas que la marche était peut-être également aussi, par rapport à l'EMDR, donc gauche, droite, des mouvements Mmh. répétitifs et donc ça permettait ainsi de calmer, de rééquilibrer. Je sais pas si tu as déjà entendu parler de ça, J'ai mais déjà entendu parler de ça, oui, en effet. j'avais Bien sûr, trouvé ça m'étonnerait ça pas. Mmh. hyper intéressant effectivement que cette Ouais. répétition gauche-droite, gauche-droite, gauche-droite en marchant sans même y penser, que ça vient, apaiser. Et Mmh mh. puis, tu mentionnes, la pleine conscience. C'est vrai que c'est, un exercice que j'aime, beaucoup proposer, souvent en entrée ou fin de séance dans mes pratiques de yoga. Quand on a l'occasion d'avoir, soit une vue sur l'extérieur, ou même être dehors, car j'adore donner mes Mmh. cours dehors. Dire: «Ouais, tu viens mes cours de yoga sur terri le 12, Oui. trop chouette!» Enfin bref, donc quand j'ai l'occasion d'avoir en tout cas un support visuel, qu'on soit par la fenêtre ou directement, j'aime beaucoup amener la pleine conscience comme tu le mentionnes avec les bruits. Prendre, OK, le support d'attention, on va entendre les bruits très proches, puis de plus en plus loin et venir créer un environnement, une symphonie en quelque sorte d'ensemble ou alors regarder le vent dans les feuilles d'arbres et cetera. Des supports ainsi d'attention, on peut vraiment faire hyper facilement, même là, je suis en train de discuter avec toi, je suis assise, je peux regarder par la fenêtre. Je pourrais amener ce focus d'attention sur l'arbre que je vois en face ou quoi que ce soit. Donc, c'est vraiment des outils du quotidien hyper simples, à mettre en Mmh. place, quoi.
Oui, et je te rejoins là-dessus, c'est que souvent les patients ils viennent aussi en demandant des outils, des outils, des outils. Et parfois j'en Ouais, dis, mais regardez un petit peu autour de vous, en fait, des outils, il y en a plein. La nature regorge de plein de choses hyper intéressantes. Et en fait, ben, on en est un petit peu déconnecté, je trouve, à l'heure ouais, actuelle. Et ben voilà, ça mériterait d'y reporter un petit peu son attention aussi. Il y a plein de choses qu'on peut faire avec la nature. mhm, Pour s'apaiser aussi au niveau des émotions. ouais, ouais. Très très chouette et bah, il y a toujours bien une nature autour de nous, il y a toujours bien un petit quelque chose qu'on peut utiliser quoi. Oui, c'est Par ça. la fenêtre. Mhm. C'est clair que même regarder les nuages, si on est en pleine Ouais. ville, qu'il n'y a pas de la végétation là tout de suite, mais regarder les nuages qui traversent. Oui. Ou... Moi, j'aime beaucoup là, je les intègre dans mes médications. Voilà, je recommence dans mes méditations. Oui. Quand parfois, enfin, la méditation, c'est pas avoir une absence de pensée, mais c'est plutôt observer, ah, là, je suis en train de penser. Observer le brouhaha mental. Et j'aime beaucoup représenter cette métaphore comme si les pensées, c'était des nuages qui Mhm. passent. Et donc, on les regarde simplement défiler sans venir s'y attacher, quoi. Mhm. Donc, voilà, petite astuce, on peut faire Non, c'est ça très n'importe chouette. où. Et donc, voilà. Alors, qu'est-ce que j'avais? Donc, on parlait, oui, j'avais envie d'avoir un peu ton avis donc, sur le lien entre les émotions et le mouvement. Là, Oui. tu nous en as déjà dit un petit peu, mais déjà pour toi, une émotion, qu'est-ce que c'est? Je parle pas d'une définition, mais Qui vient un peu plus spontanément quoi. ouais, ouais, ouais. Pour donner ma petite définition peut-être à moi, moi je Voilà, c'est considère ça. un peu les émotions comme des messagères. J'aime bien, j'ai vraiment cette image dans la tête de petits personnages comme ça qui viennent avec une enveloppe. Avec un message dedans et qui viennent un peu toquer à la porte, dire ah, bah, j'ai un message à livrer. Parce que finalement, c'est ça en fait. Les émotions, c'est vraiment des messagères qui viennent signifier euh, qu'on a un besoin aussi derrière à combler. Donc, Mhm. je les vois vraiment comme des petites messagères en fait qui viennent nous avertir, quoi. Et dans la bienveillance aussi, valable pour toutes les émotions. Par exemple, ben, c'est valable aussi pour la peur, la colère. Je les vois pas comme des méchants monstres qui viennent attaquer. Je les vois vraiment comme des petits personnages qui viennent dire, ben voilà, par exemple, ben, j'ai peur, ben, je suis en danger, j'ai besoin de protection. Vraiment, voilà, quelque chose d'assez doux dans ma tête, en tout cas. C'est ce que j'essaye d'expliquer aussi aux patients aussi. Là, c'est mignon comme petite métaphore. Là, quand tu parlais, je revoyais le film, je crois que c'est Pixar ou DreamWorks, je ne sais plus. Vice-versa, Euh, peut-être. ouais, c'est Il y ça. en a un deuxième pour l'instant, d'ailleurs, au cinéma. J'aimerais bien les voir. C'est très, très chouette là, comme film. Oui. Ouais, ouais, ouais. Ben, je savais pas qu'il y avait un deuxième, mais j'avais Oui. tellement adoré le premier que... Ah oui, oui, c'est incroyable. Et c'est un peu ça l'idée, en fait, hein, c'est de se dire chaque émotion a sa place, chaque émotion est là pour quelque chose, pour livrer un message. Et quelque part, ben, si on en enlevait une, on manquerait de quelque chose, quoi. Donc, Mhm. elles sont toutes là pour quelque chose. Il ne faut pas essayer à éradiquer la peur, la colère. C'est- voilà, elles sont là pour une raison, quoi. Ouais, ouais, ouais. Et ben, c'est chouette de voir ça comme ça. Et quel est le lien pour toi entre les émotions, donc ces petites messagères, et le mouvement? Ben, pour moi, tout est un peu connecté, donc le côté un petit peu émotion, sensation, pensée, sont toutes des choses voilà, qui sont interconnectées entre elles. Et donc, quand on a une émotion, c'est pas juste l'émotion, elle génère aussi des choses à l'intérieur, il y a un truc qui se passe, Mhm. il y a une énergie comme ça qui circule, et puis il y a parfois des sensations, ben, qu'on a peur, on peut avoir mal au ventre, on peut trembler un petit peu, quand on est joyeux, on est un peu excité, on sent des choses aussi dans son corps, donc je trouve que l'émotion, elle est fort liée au corps. Et donc Ouais. pour moi, le mouvement, il est intéressant aussi dans l'accueil et la régulation des émotions, en fait. C'est d'ailleurs des petites techniques aussi par le mouvement. Bah, enfin, tu t'en doutais avec le yoga, c'est une très bonne technique aussi de régulation émotionnelle. Mhm. Bah, tout comme la marche aussi, Ouais.
qui permet, quand on n'est pas bien, c'est souvent une idée qu'on a aussi: «Ah, je suis pas bien, je vais aller faire un tour». C'est la même chose, c'est de remettre, en fait, de refaire circuler du mouvement. Quand on n'est pas bien, rester assis sur sa chaise et ne pas bouger, finalement, c'est compliqué d'aller juste gérer ses émotions comme ça. Hem, voilà, je trouve que c'est important de mettre aussi en place des choses au niveau plus du mouvement, du corps. En fait, c'est un Ouais. reprendre le corps, à l'énergie qui est à l'intérieur de soi, pour apprendre, à gérer, apprivoiser, accueillir, un petit peu les émotions, quoi. Ouais, et finalement, chacun peut trouver ce qui lui convient. Donc évidemment, bah, moi, je prône le yoga parce que, ben, voilà, atmosphère yoga, je veux pas que mais bon, moi, je ne fais pas que du yoga, par exemple, quand je me sens pas bien. Donc j'adore la rando, donc je vais très souvent en randonnée, mais ce qui m'arrive aussi, c'est que je mets de la musique, une musique qui vient me parler par rapport à l'émotion du moment ou pas. Et puis je danse et je m'en Mmh. fous totalement du résultat, je m'en fous que ça soit beau, quoi que ce soit, mais simplement je viens mettre le corps en mouvement, le laisser parler totalement, librement, spontanément et voilà et comme tu dis, ne pas stagner, ne pas venir figer les choses. Oui, tout ça, c'est vraiment super intéressant, aussi la danse un peu intuitive comme ça, c'est des Ouais. outils, que j'utilise beaucoup pour moi aussi. Bon, je sais un petit peu moins mettre en place en séance avec les patients du coup, quoique ça serait encore possible. Mmh. Mais c'est sûr, tout ce qui est lié, au mouvement, que ce soit la danse, le yoga, la marche ou peut-être même des Quoi choses que un ce peu soit. plus fortes, la course, le Ouais, sport, ouais. tout ça, c'est vraiment, super, super riche, ouais. Mmh. Pas toujours chercher midi à 14h non plus, Ouais, ouais, ouais. plein de Ouais, petites bien choses. sûr. Et mon père était venu, donc on avait partagé ensemble, enfin co-animé un atelier et on va le refaire, cette édition. On n'a pas encore la date, ça se repose moi en septembre, c'est ça ce qu'on s'était dit? Oui, La deuxième édition de notre atelier. Mais donc, tu étais venu et en fait, donc moi j'avais pris la première partie où j'avais proposé une séance de yoga en intégrant, comme d'habitude, la pleine conscience pour, comme tu le disais, venir accueillir l'émotion, venir la ressentir dans le corps et laisser ensuite le corps s'exprimer. Et puis, toi, tu avais animé la deuxième partie qui était un atelier de psycho-créativité. Est-ce que le yoga, c'était la première fois pour toi que tu essayais ou tu en avais déjà fait? alors j'en avais déjà fait, mais pas en groupe. Donc c'est-à-dire que, OK. moi pendant le confinement, comme beaucoup avant Ah, lui, j'avais ouais. commencé le yoga, via des séances un peu sur YouTube et tout ça. Mmh. J'avais continué de faire ça, chez moi. Donc Ouais. c'était la 1re fois que je faisais ça, en groupe. OK. Bah, c'est chouette, donc j'en profite, je saute sur l'occasion que tu mentionnes que tu faisais du J'ai raison. yoga chez toi pour parler, brièvement de l'accompagnement que je propose. Donc, il y a un petit peu mon programme signature Emotion. C'est un accompagnement de yoga en ligne, pour la régulation émotionnelle. Donc en fait, j'aborde différentes thématiques, différentes, familles d'émotions. Donc la peur, la tristesse, la colère, qui sont souvent je dis ça, j'en ai d'autres également, j'ai différents modules, qui sont souvent des émotions désagréables, des émotions qu'on rechercherait plutôt à extérioriser pour s'en débarrasser. Mais également, j'aborde également la thématique de la joie, parce que finalement, c'est aussi une émotion. Parfois, ça peut être une émotion très forte. Et donc, comment venir bouger pour canaliser cette joie, canaliser ce débordement, même si c'est très agréable, mais pour éviter de faire le yo-yo émotionnel, des très hauts et des très bas. Moi, je sais que j'ai souvent tendance à vivre ça de par, bah, mon hypersensibilité, même si j'aime pas mettre des étiquettes, mais je peux être vraiment dans 2 extrêmes, donc venir apporter, en fait, comment je bouge pour venir canaliser l'émotion quelle qu'elle soit. Donc voilà, c'était la petite parenthèse. Donc ça, ce sont des modules que l'on fait, chez soi, au rythme qui est le nôtre, en fonction de quels sont les besoins qu'on a, là, tout de suite. Mais, donc pendant la séance que tu avais donc la première séance de groupe, auquel Ouais. tu avais participé, comment tu l'as vécu? Qu'est-ce que tu as ressenti? Je ne sais pas.
Moi, j'ai adoré. En plus, on était quand même une chouette équipe, si on peut dire ça comme ça. Enfin, voilà, Ouais, les ouais. personnes étaient vraiment très, très chouettes. Moi, j'avais beaucoup apprécié. J'ai trouvé ça très chouette. Et puis, il y a des petites choses aussi un peu différentes de ce que moi, je fais du coup aussi à la maison. Mhm. J'avais vraiment aimé remettre un petit peu du mouvement. Et en plus, enfin, j'ai quelqu'un de très doux, je trouve, donc c'était très agréable que ça fait dans la douceur. Et en même temps, ben, ça a quand même travaillé parce que le lendemain, j'avais quand même des petites courbatures, hein. Ouais, c'est vrai que le yoga, ça dépend quel type de yoga. Mais celui que je viens de proposer, on vient aussi, il y a quand même un certain renforcement musculaire. Oui, tout en douceur parce que j'avais pas trouvé ça forcément challengeant pour moi en tout cas. Mhm. Mais voilà, je me suis rendu compte qu'on avait quand même été en profondeur dans certaines choses. Ouais, Ouais. ok. Et tu recommanderais à des patients, par exemple, de venir pratiquer le yoga dans un but thérapeutique? Ah oui, tout à fait, je le fais même encore bien de temps en temps, hein, de proposer ce genre de choses. Oui, je trouve que c'est vraiment très complémentaire. Moi, mon approche, j'essaye de la faire passer un maximum par le corps parce que je trouve que c'est important. Mais voilà, c'est pas ma spécialité non plus. Donc, j'aime bien ajouter des choses complémentaires à tout ça, comme une activité sportive ou le yoga ou parfois même des séances plutôt de kinésio ou des choses comme ça, Ouais, hein. ouais, De Reiki aussi, ça je sais que tu fais ouais. aussi, tout ça c'est très complémentaire. Et effectivement, le yoga, ça permet, surtout au niveau émotionnel, ça a beaucoup de bienfaits et c'est très complémentaire avec mon travail. Ouais, ouais. Mhm. Mais c'est pour ça que j'avais vraiment adoré cette collaboration qu'on avait fait toutes les deux, parce que ben voilà, tu parles de complémentarité et je trouvais vraiment que c'était ce qu'on pouvait amener. Donc moi, avec le mouvement, après, ben, voilà, j'ai aussi une formation en tant que sophrologue. Là, je suis en pleine formation pour les accompagnements émotionnels avec les huiles essentielles, etc. Enfin, voilà, j'ai quand même des notions, plus que même des notions. Mais c'est vrai que clairement, je ne suis pas psychologue. Mhm. Donc voilà, il y a tout cet aspect, c'est un métier à part entière. Et donc j'aimais beaucoup la complémentarité que tu pouvais amener, l'approche pour aller plus loin dans ce travail de régulation émotionnelle. Donc je trouvais ça hyper intéressant. Et pendant cet atelier qu'on avait co-animé ensemble, tu avais donc toi proposé une partie plus créative. Donc on n'était Mhm. pas du tout en mode séance de thérapie, à commencer à déballer. Ah non, pas Voilà, du tout. on Mhm. avait ouvert un cercle de parole, oui, mais c'était pas du tout le but. Donc toi, tu peux nous en parler un petit peu, ce que De tu cet nous as exercice-là proposé? en Ouais, particulier? j'avais Oui, tout à fait. adoré. Donc, j'avais proposé un exercice pour aider à prendre un petit peu conscience de ses émotions. Mhm. Donc, je peux vous réexpliquer maintenant. Comme ça, si vous avez envie, vous aussi, de le faire chez vous, c'est pas très, très compliqué. Ah bah Donc, ouais, bonne idée. voilà, donc l'idéal, c'était de partir sur le dessin d'une fleur. Maintenant, comme j'avais dit, ça peut être tout plein d'autres choses. Si vous n'aimez pas les fleurs, vous pouvez utiliser autre chose. Mais voilà, moi, j'aime bien les fleurs. Donc, le but, c'était de dessiner une fleur qui représente en fait l'émotion avec les pétales de la fleur qui représentent les besoins qui sont liés aux émotions, parce que comme on le disait tout à l'heure, ben, les émotions sont des messagères qui viennent dire que voilà, il y a un besoin à remplir. Donc le but, c'était d'écrire vraiment tous les besoins dans les pétales. Les sensations physiques, ben, comme on en a parlé, il y a les sensations corporelles, donc toutes ces sensations à écrire dans les différentes pétales de la fleur. Et alors, en fonction, ben, moi j'avais proposé de faire un petit soleil avec les ressources. Maintenant, je sais qu'il y a des personnes qui avaient fait des petits brins d'herbe et des choses comme ça pour les ressources. J'avais trouvé ça très chouette aussi. Vraiment d'identifier ces ressources en fait. Qu'est-ce qui peut m'aider quand je fais face à cette émotion? Quand je suis triste, par exemple, ben, mes ressources, ça va peut-être être un câlin avec mon chat, comme tu disais tout à l'heure, Ouais. ou d'aller faire un peu de sport, ou voilà, appeler une copine, toutes des choses comme ça. Et donc l'idée, c'est d'avoir, in fine, en fait, un dessin, un jardin, avec les différentes fleurs qui représentent les différentes émotions qu'on peut ressentir, les besoins, les sensations et les ressources. Et en fait, ça sont vraiment les quatre éléments de base lorsqu'on parle des émotions, quoi. Donc voilà, si vous avez envie de le refaire chez vous, faut pas être artiste et ça permet vraiment de se recentrer
de se recentrer sur soi et d'avoir quelque chose d'assez concret et d'assez visuel. Moi, j'aime beaucoup quand c'est concret, visuel. Oui, Ouais, ça aide aussi à se comprendre. oui, 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 j'avais vraiment beaucoup aimé participer à ce petit exercice. Et puis, comme tu dis, il faut pas du tout être un artiste. Là, c'était zéro performance. Ouais. Non, non, bah oui, c'était ma première petite yogi enfant, la plus jeune. Oui, Il y avait une ado, elle avait quoi, 10, ouais. 12 ans, je crois, je ne sais plus. À cet Et âge-là, quoi? on peut dire ado à cet âge-là quand même. Ouais. Et voilà, ça fonctionnait très bien même pour un enfant plus jeune, en simplifiant peut-être, Oui, c'est ça. et en Oui. l'accompagnant, mais C'est assez, ça permet de mieux comprendre aussi les différents éléments, le fait de bien les visualiser. Je sais que pour elle, voilà, j'avais réexpliqué un petit peu différemment, mais elle avait très bien compris et elle avait fini par faire quelque chose d'assez sympa. Et puis, je me souviens aussi, ça avait fort travaillé le lâcher-prise aussi chez les participants, où finalement, comme tu dis, le but, c'est pas d'être artiste, c'est de se laisser aller, on s'en fout que ce soit beau ou pas à la fin. Donc, c'est de lâcher un petit peu sur son perfectionnisme, sur son contrôle, son besoin que tout soit parfait et se dire que voilà, je le fais pour moi, je ne le fais pas pour aller l'afficher aux Beaux-Arts. Donc, ouais, c'était très sympa. Ça avait bien plu cet exercice-là. Donc, j'ai ouais, très ouais, bien ouais. joué. Mm. Encore une fois, tout est une question d'intention, quoi. Oui, bah oui, Vraiment oui, clairement. mettre la symbolique dans la Ouais. chose. Et puis, donc, toute une question d'intention. Et moi, ce que j'aime beaucoup dire aussi, c'est l'importance de mettre des mots sur les mots. Donc, les mots Ouais. MAUX. Mhm. Et pour ça, il est important d'enrichir son vocabulaire émotionnel. Parce que j'ai peur, oui, oui, mais encore. Est-ce qu'on pourrait aller plus loin, etc. Donc, moi, j'aime beaucoup travailler avec ce qu'on appelle la roue des émotions. Mhm. D'ailleurs, elle est présente dans un des modules de mon accompagnement en ligne Emotion, où on voit vraiment, donc voilà, j'ai la grande famille d'émotions et puis des sous-familles. Et c'est ce qu'on avait également, tu avais apporté des supports pour Ouais. essayer d'aller mettre vraiment le plus de justesse sur nos ressentis. Mhm. Oui, tout à fait. Comme tu dis, on a souvent en tête les émotions un peu de base. Ben oui, j'ai peur, je suis en colère, je suis triste, je suis joyeux. Mais il y a plein de choses derrière en fait qui peuvent aller préciser. Et donc, oui, moi j'aime beaucoup utiliser moi, sur les fiches de Artmela, c'est une psychologue en fait, il me semble, qui crée des BD qui sont vraiment très 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 chouettes. Et en fait, il y a les ressources aussi, et notamment la liste de besoins que j'avais Ah utilisée oui, aussi, oui, oui. qui est très sympa, parce que se demander de quoi j'ai besoin, c'est pas toujours évident. Ouais, Donc avoir une liste, ça permet d'aider un petit peu aussi comme tu dis, en fait, enrichir son vocabulaire et à pouvoir mettre des mots plus précis sur ce qu'on vit et sur les messages présents dans la petite enveloppe, quoi, quelque part ouais, aussi. ouais, 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 ouais. Pour bien les Ben, identifier. tu m'as envoyé ces documents visuels là du coup, donc je les mettrai dans la légende à télécharger de la diffusion de l'épisode. Ainsi, si quelqu'un souhaite refaire cet exercice et venir piocher, venir s'accompagner, ben, voilà, il aura les ressources, Oui, voilà, n'hésitez pas. les émotions, les besoins, etc. Bah, c'est chouette en tout cas de voir ça. Donc toi, tu proposes aussi des ateliers créatifs une fois par mois, si je me trompe pas. Oui, en fait, ce sont des ateliers que j'appelle des ateliers déconnexion, avec le Ouais, D entre parenthèses. Donc, le but, c'est de se reconnecter à soi, aux autres, à la nature, et tout en se déconnectant un petit peu du quotidien, du stress, de l'organisation, etc. Donc, il y a à la fois l'aspect de déconnexion et de connexion, voire reconnexion. Et en fait, ces ateliers-là, ils partent d'une envie. En fait, j'ai plein d'idées dans la tête, notamment plein d'idées créatives. Et ils partent d'une envie vraiment de mettre un petit peu tout ça en place. Donc, c'est pas toujours forcément des ateliers créatifs. Euh, ok, Il y a une partie créative généralement dedans, mais c'est pas forcément le cas. d'accord. Mais en tout cas, oui, je viens avec des outils créatifs dans les ateliers. C'est vraiment très très chouette et je trouve ça. Enfin, moi, j'adore les groupes, les ateliers. Les groupes, c'est vraiment ce que je préfère dans ma pratique. Je trouve ça super riche. Donc, le fait de faire ça une fois par mois, mais vraiment sur des sujets un peu divers, hein, finalement, on part un peu, on touche un petit peu à tout. Comme je disais tantôt, moi, Mhm. j'aime bien faire Ouais. ça.
Donc, c'est vraiment très chouette. Et le dernier, d'ailleurs, était un atelier en nature, avec de la marche, pleine conscience en nature et une petite activité créative aussi où on a peint sur des cailloux, des choses, des intentions, des choses comme ça. C'était super chouette et j'adore. Ça m'apporte Ah, beaucoup cool. dans mon travail. Donc, voilà. Ah, bah chouette, c'est le genre d'activité auquel j'aimerais bien participer. La prochaine, c'est quand? Ah ben écoute, ici, je pense que je vais faire une petite pause estivale. Ouais. En été, c'est vrai que les agendas, tout le monde sont difficiles à synchroniser. Je pense, je vais fixer la date, je pense ici faire probablement fin août, une petite hors-série, on va dire ça comme ça, sur le sujet des lectures, en fait, de partage de lectures inspirantes qui nous ont inspirés, de partage, de passages, etc. Et alors ensuite, je reprendrai en septembre tous les mois sur des sujets différents. Mais donc ici en juillet, il n'y en aura pas, et puis il y en aura fin août. Donc, Ok, cool. voilà, Bah pour écoute, ceux si je qui suis aiment la dispo. lecture. Ah, moi j'adore, on se partage souvent. Ah tiens, regarde, j'ai lu ça comme livre. Ah, mais c'est tellement riche, on apprend tellement. Enfin, il y a plein de livres qui existent, des livres super chouettes, euh, qui font grandir, qui font beaucoup réfléchir. Et je trouve ça chouette voilà, de partager ensemble. Puis ça rejoint le développement personnel aussi, hein, Ouais, finalement. ouais, ouais. Donc, voilà. Oui, c'est ça, on n'est pas forcément obligé de trouver des livres de développement Ah personnel. non? Il y a aussi des romans. Enfin, moi, il y en a vraiment qui me parlent, qui me touchent. Moi, je suis une grande, grande fan de lecture. Je lis plus ou moins un livre tous les 3 4 jours, Ah oui, tellement. d'accord. Ah oui, 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 moi, Tu me dépasses de loin. j'adore lire. Mais voilà, ça me nourrit, ça me fait grandir. Donc, c'est super cool comme atelier. Bah, chouette. Si j'ai l'occasion, je viendrai avec plaisir. Écoute, en tout cas, là, on a fait un petit peu le tour des questions que j'avais à te poser. Je ne sais pas si tu as envie de rajouter quelque chose. Écoute, ça me semble bien. Je pense que j'ai dit ce que j'avais envie de dire aussi. Si ce n'est peut-être, puisque le sujet d'aujourd'hui, c'était vraiment les émotions, euh, Mhm. d'inciter vraiment sur le côté, on en a beaucoup parlé, mais d'accueillir, en fait, de l'accueil. Et comme je disais, souvent, les gens viennent avec quels sont les outils. En fait, je pense que l'outil principal, c'est de lâcher prise aussi sur la recherche d'outils, d'aller à la rencontre de l'émotion et puis de l'exprimer d'une façon saine pour soi, comme le mouvement par exemple dont on a parlé. Mais vraiment, la première étape, c'est d'accueillir l'émotion, d'aller à sa rencontre. C'est vraiment super important, quoi. Et pas forcément trouver 1000 outils pour les gérer, qu'elles soient moins intenses, moins présentes, moins ceci, cela. C'est vraiment important. Donc voilà, j'insiste là-dessus. S'il y a bien un message que j'ai envie de faire passer aujourd'hui, c'est celui-là. Tu m'enlèves les mots de la bouche. C'est exactement ce que je dis à chaque fois. Ah ben De toute voilà. façon, toute émotion est légitime, chaque intensité est légitime, etc. Donc, ne pas aller à l'encontre parce qu'alors là, ça ne ferait que l'amplifier. Ouais, Donc, plus on lutte, plus on grossit les choses finalement. Donc, mais c'est vrai que parfois ça fait peur, c'est difficile, d'où les différents accompagnements. Donc c'est aussi pour ça que tu es là quand mhm. pour vraiment accueillir aussi la personne, l'accompagner dans cet accompagnement, voilà, de l'émotion, quoi, Oui, tout à dans fait. l'intensité. Ouais. En tout cas, un grand, grand merci. C'était hyper riche, hyper intéressant. J'ai appris plein de choses. Merci beaucoup de ton temps. Ben, merci à toi de m'avoir accueilli aujourd'hui. C'était vraiment très très agréable comme échange et au plaisir de partager nos futurs projets ensemble. Ouais, on dévoilera les dates Ouais. quand on se sera fixé. Mhm. Allez, salut, ciao, ciao. Salut!